Alors, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Moi aussi, je suis libre de faire ce que je veux. Est-ce que je ne suis pas apôtre? Est-ce que je n'ai pas vu Yeshua notre Seigneur? Est-ce que vous n'êtes pas le résultat de mon travail au service du Seigneur? Nous nous souvenons du contexte de cette lettre aux Corinthiens où il se trouve que Paul avait enseigné la bonne nouvelle, l'évangile aux Corinthiens, mais une fois qu'il avait tourné le dos, il y a des personnes qui sont venues dans son dos pour enseigner des hérésies aux Corinthiens. Et ces personnes, non seulement enseignaient des hérésies aux Corinthiens, mais s'attelaient à dénigrer Paul et son ministère, à jeter le soupçon d'imposture sur lui. Donc Paul rappelle à ses frères corinthiens qu'il est tout autant apôtre que les autres apôtres et que mieux, il a aussi vu Yeshua comme les autres apôtres. Et la preuve de ce qu'il est apôtre, c'est que vous êtes des disciples de Yeshua aujourd'hui par son ministère. Vous êtes, vous Corinthiens, le fruit de son ministère. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et donc, si vous êtes le fruit de mon ministère d'apôtre, c'est bel et bien la preuve que je suis moi aussi un apôtre. De ce côté, je n'ai aucun complexe à me faire, dit Paul. Verset 2. Donc, si pour mes contradicteurs, je ne suis pas apôtre, pour vous au moins, je le suis. Vous êtes la preuve que j'ai bien fait mon travail d'apôtre au service du Seigneur. Vous êtes le fruit de mon ministère. Vous avez adhéré à Yeshua de par mon ministère. Ceci étant, je n'ai pas besoin de me justifier outre mesure de ce que je suis autant serviteur d'Élohim en Christ que ce que vous avez opté d'écouter. Voici donc ma réponse, le verset 3, à ceux qui m'accusent, à ceux qui me font des critiques, à ceux qui veulent affirmer que je ne suis pas apôtre. Je vais d'abord vous rappeler, Corinthiens, que moi j'ai volontairement choisi de faire les choses différemment des autres apôtres. Par exemple, je me suis refusé de mendier de votre nourriture et de votre argent et de votre boisson. Je n'ai jamais fait pression sur vous pour recevoir la nourriture, la boisson, encore moins l'argent. Verset 5. Je me suis volontairement privé de prendre une épouse, comme les autres apôtres le font. C'est un choix libre. Même Pierre a une épouse, les autres apôtres ont des épouses, mais volontairement, j'ai choisi de ne pas prendre d'épouse. Verset 6. J'ai décidé de travailler de mes propres mains avec Barnabas, en tissant des tentes pour les vendre, afin de ne pas vous être à charge. C'est un choix que j'ai fait, de ne pas être pour vous une charge spéciale, en essayant de gagner ma pitance avec mon propre travail. Et pourtant, je vous rappelle que je suis libre de faire ce que je veux. J'aurais pu bien faire comme les autres. J'aurais pu passer mon temps à attendre que vous me donniez à manger et de la boisson. Ce qui n'est pas illégitime. Ce qui est parfaitement scripturaire. J'aurais pu bien prendre une épouse comme les autres. Ce qui n'est pas du tout interdit. Ce qui n'est pas anti-biblique. J'aurais pu dire que je suis un serviteur à plein temps et attendre que c'est vous qui vous occupiez de moi. Mais j'ai choisi de faire autrement, un homme libre. C'est un choix que j'ai fait. Et pourtant, vous le savez, je travaille bien dans une armée, l'armée de l'Éternel. Et on n'a jamais vu quelqu'un qui travaille dans une armée et qui se paye son salaire lui-même. Quand quelqu'un cultive un champ, il est légitime qu'il consomme les fruits qui sont produits dans ce champ. Et quand quelqu'un veille sur un troupeau et que ce troupeau produise du lait, il est normal qu'il boive du lait qui est produit par les bêtes de ce troupeau. Donc c'est tout à fait légitime que je puisse, si je le voulais,
m'attendre, voire réclamer de vous que vous me souteniez, que vous me donniez et que je sois consacré comme les autres à plein temps à attendre que vous me donniez. Mais j'ai choisi un homme libre de faire autrement, mais de grâce. N'en abusez pas. Je veux vous rappeler au verset 8 que ces manières de faire ne sont pas seulement constatables dans les coutumes humaines. Ce n'est pas seulement le constat de la réalité humaine, par exemple dans l'armée, où le soldat ne se paye pas son salaire lui-même, où celui qui a cultivé un arbre a le droit de consommer les fruits de cet arbre, ou celui qui s'occupe d'un troupeau a le droit de boire du lait des bêtes de ce troupeau. Ça, c'est le côté naturel de la chose. Mais mieux encore, les Écritures dans l'Ancienne Alliance confirment ce droit qui est celui du prédicateur, à savoir qu'il est en droit de s'attendre à ce que ceux à qui il enseigne l'Évangile s'occupent de lui. Je m'en vais vous le démontrer dans l'Ancien Testament. Verset 9. En effet, dans la loi de Moïse, on dit, quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger des épis. N'allez pas croire qu'ici Elohim s'inquiète beaucoup pour les bœufs. Non. C'est une parabole qui s'adresse à nous, les prédicateurs, pour dire que quand nous travaillons dans vos vies, nous sommes en droit d'attendre que vous vous occupiez de nous d'une manière naturelle. Elohim aurait pu décider de nous jeter de la manne du ciel ou de démontrer qu'il est le grand Elohim en nous envoyant pêcher les pièces de monnaie chaque jour dans la rivière, mais il a prévu que c'est ceux à qui nous annonçons la bonne nouvelle qui doivent s'occuper de nous, les prédicateurs. Et vous savez que d'autres prédicateurs jugent de ce droit, et vous savez qu'il y en a même qui vous le réclament, qui exigent et qui arrachent. Mais moi, volontairement, j'ai choisi de ne pas faire usage de ce droit. Donc, vous voyez ici que Elohim a prévu que nous recevions du support de ceux à qui nous annonçons l'évangile, de ceux à qui nous enseignons la parole de vérité. Verset 10, que j'ai déjà commenté. Ou bien, est-ce que vous voulez croire qu'Elohim parlait des bœufs, ou bien il parle de nous? Mais c'est pourtant de nous qu'il s'agit dans cette parabole, dans cette comparaison. Celui qui laboure a le droit d'espérer récolter quelque chose du champ qu'il a labouré. Celui qui travaille pendant la récolte a le droit d'espérer recevoir les épis qui viennent de cette récolte. C'est légitime. Vous n'allez pas me dire que parce que nous sommes serviteurs d'Elohim, nous devons attendre que la manne tombe du ciel, que l'argent nous soit envoyé par lui, que nous allons nous-mêmes faire des efforts pour subvenir à nos besoins, alors que nous aurions pu consacrer ce temps à vous servir, à vous édifier dans votre croissance. Qu'à cela ne tienne, nous les serviteurs, verset 11, c'est Paul qui écrit, nous avons sémé les richesses d'Elohim dans vos cœurs. Quand nous vous avons affranchis de la servitude du monde, quand nous vous avons éveillé en conscience, vous pouvez vous confirmer vous-même que pour certains qui n'avaient pas le sommeil, ils ont retrouvé le sommeil. Pour d'autres qui manquaient de sagesse dans les activités quotidiennes, ils ont retrouvé cette sagesse. Pour d'autres encore qui n'avaient pas des résultats attendus dans leurs activités, ils ont des résultats meilleurs maintenant dans leurs activités. Et ça fait que, directement ou indirectement, pendant que vous êtes affranchis de la servitude de l'envie et de l'ego, pendant que vous êtes éveillé en conscience, des retombées matérielles sont visibles dans vos vies. Si vous êtes honnête, vous témoignerez. Vous témoignerez de la paix que vous avez maintenant. Vous témoignerez de la joie qui vous habite. Vous témoignerez de ce que vous êtes encore plus rentable dans vos activités parce que vous êtes éveillé en conscience, parce que vous êtes présent. Alors, si maintenant donc Elohim a sémé dans vos vies et il a prévu que vous devez nous soutenir, est-ce vraiment une mauvaise chose si nous attendons de ce que vous nous donniez une partie de ce que vous avez récolté? D'autant plus que Elohim l'a prévu. Est-ce une mendicité particulière que de vous dire que vous avez l'obligation de nous soutenir dans l'œuvre, dans notre quotidien, pour que nous puissions nous consacrer mieux à vous servir? Moi, c'est vrai, Paul, je ne le fais pas, mais vous savez que d'autres le font. Et ils le font avec une violence de nature à vous arracher cela. Ils vont appeler ça dîme, ils vont appeler ça investissement, ils vont vous faire des pressions et du chantage, et à eux vous donner. Mais à moi qui vous enseigne l'évangile, parce que je n'ai vraiment jamais demandé,
vous ne donnez pas. Je ne dis pas ça pour me plaindre. Je ne dis pas ça parce que je voudrais profiter de ce droit. Je ne dis pas ça pour que vous commenciez à me donner. Mais je trouve dommage que moi qui vous ai marié à Christ, moi qui vous ai travaillé à votre éveil de conscience, vous ne m'en donnez jamais. Mais ces imposteurs qui sont venus dans mon dos, qui viennent arracher, c'est à eux que vous donnez avec précipitation. Je n'ai jamais demandé à profiter de ce droit, qui est un droit légitime, en espérant que votre maturité spirituelle va vous amener à comprendre que vous devez vous soumettre à cette obligation. Au contraire, nous sommes au verset 12, je supporte tout pour ne pas empêcher que la bonne nouvelle entre dans les cœurs des hommes. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Je suis prêt à me priver de quoi que ce soit qui peut vous empêcher à vous éveiller en conscience, qui peut vous empêcher de demeurer dans l'adhérence à Christ. Par exemple, je sais que le thème de l'argent est très sensible, alors je me garde d'en parler avec vous parce que c'est un motif pour beaucoup de quitter l'adhérence. Tellement ils sont attachés à l'argent que quand on parle d'argent, ils sont attristés. Alors moi, Paul, pour ne pas vous attrister, j'ai choisi de ne jamais parler argent avec vous. Mais il est temps que je constate que vous allez investir auprès des imposteurs qui, dans mon dos, viennent vous raconter des hérésies. Ce n'est pas normal. Je vous rappelle au verset 13 que même dans l'Ancienne Alliance, ceux qui travaillent au service du temple étaient nourris par le temple. Quand des sacrifices des bêtes étaient faits, quand des sacrifices des animaux étaient faits, une portion bien précise était consacrée au sacrificateur. Aujourd'hui, le sacrifice, le temple du Seigneur, c'est votre esprit, dans lequel nous travaillons. Et si nous faisons des sacrifices pour le Seigneur dans votre esprit aujourd'hui, il est normal que le fruit de ce sacrifice, une partie ne soit donnée. Mais moi, Paul, parce que je connais votre relation avec l'argent, j'ai préféré ne pas en parler. J'ai préféré ne pas exiger ce droit. J'ai préféré ne pas vous demander. Et du coup, vous dormez dessus et vous préférez donner à ceux qui viennent vous faire violence, qui viennent vous arracher cet argent dans mon dos, qui viennent vous arracher les biens dans mon dos, qui viennent vous manipuler dans mon dos et en plus à vous racontant des hérésies. Donc, de la même façon, verset 14, ceux qui annoncent la bonne nouvelle doivent vivre de cette bonne nouvelle. C'est-à-dire que, Galates 6 le dit, celui à qui on enseigne la parole, celui à qui dans la vie de qui on travaille pour l'édification de sa conscience, son éveil de conscience, dans son adhérence, a le devoir spirituel de s'occuper, de contribuer au quotidien de celui qui lui enseigne la parole. On ne peut pas tromper Elohim en vain. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Souvenez-vous, mes bien-aimés, que quand nous sommes en amour avec une femme, nous n'attendons pas que quelqu'un nous prescrive ce que nous devons lui donner. C'est avec empressement que nous lui donnons. Quand nous avons nos enfants, nous n'attendons pas que quelqu'un nous dise combien et quand on doit leur donner. C'est avec joie qu'on leur donne avec empressement, parce que en eux, il y a notre cœur. Et Elohim sait voir, au travers de notre donnée, là où est notre cœur. Nous allons lui dire qu'on aimait en cœur, il dit non, n'aimez pas seulement en parole. Donc, s'il ne vous demande pas, ce n'est pas pour autant que vous allez croire que c'est parce qu'il n'y a pas de besoin. Et on remarque que quand on vous demande, vous donnez. Donc, celui comme Paul qui ne demande pas, vous ne lui donnez pas. Verset 15. Moi, Paul, je n'ai jamais profité de ce droit qui est le mien. Je vous rappelle que c'est un droit, c'est écrit, c'est prescrit, c'est recommandé. Et je n'écris pas cela ici, je ne le dis pas ici pour vous demander de commencer à le faire. Si vous n'avez pas la maturité pour le comprendre, c'est dommage pour vous, parce que on vous donnera à la mesure que vous aurez donné. Je préfère même d'ailleurs mourir que de me tenir un jour à réclamer ce droit. Ça, c'est Paul qui le dit. Personne ne m'enlèvera la fierté de n'avoir jamais insisté à avoir de vos biens naturels. Mais je vous rappelle que ignorer ce devoir qui est le vôtre ne vous rend pas service. Verset 16. Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison de me vanter, car je ne peux même pas faire autrement. Je n'ai pas choisi ce métier. Je n'ai pas eu l'opportunité de faire une demande d'emploi.
Ce serait plutôt un malheur pour moi de ne pas annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que je ne peux même pas me tenir à demander mon salaire à ceux à qui j'annonce la bonne nouvelle. Si c'était moi qui avais fait une demande d'emploi, si j'avais demandé à être recruté, alors je pourrais réclamer un salaire. Je pourrais insister sur vous pour avoir de vos biens naturels. Mais comme je n'ai même pas eu de choix, Yeshua ne m'a pas donné le choix. Il m'a imposé cette fonction que j'ai acceptée avec joie. Ce n'est pas vous qui m'avez recruté, donc je ne vois pas en vertu de quoi je pourrais me tenir à exiger que vous vous occupiez de moi. C'est pour ça que je prends sur moi de travailler de mes mains pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais je vous rappelle quand même, Corinthiens, qu'il est de votre devoir de vous occuper de celui qui vous annonce l'évangile. Alors, vous me demanderez, ça c'est le verset 18, quel est mon salaire? Je vous le dirai, mon salaire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle gratuitement. Puisque ce n'est pas vous qui m'avez embauché, je ne vous demanderai jamais de me donner de l'argent avec insistance, mais je vous rappelle que c'est votre devoir. J'annonce la bonne nouvelle sans m'attendre à profiter des droits qu'elle me donne sur vous. Je connais ces droits et je viens de vous les rappeler, mais je ne vous en parlerai plus jamais. Je ne vous les réclamerai jamais. Quitte à vous à demeurer dans, j'ai failli dire la faute, mais dans la rébellion par rapport à cette attente d'Élohim. C'est pas en vain qu'Élohim dit, celui qui donnera un verre d'eau à mon serviteur comme étant mon serviteur, recevoir la récompense que mérite ce serviteur. C'est-à-dire que vous aurez la même récompense et les récompenses éternelles sont une réalité. Vous savez, quand nous avons eu l'opportunité d'investir dans les affaires dans le monde, par exemple, on vous dit, les études de votre enfant vont valoir 5 000 euros, 10 000 euros, c'est les chiffres réalistes au Canada, aux États-Unis, où je suis, au Canada. Ces 5 000 euros, nous les payons avec un empressement parce que nous avons compris que les retombées de ces études seront plus élevées que les 5 000 euros que nous investissons. Quand il faut acheter une belle voiture, une belle maison, nous sommes même prêts à prendre des crédits parce que c'est notre intérêt que nous sommes en train de satisfaire. Nous avons vu l'avantage qu'il y a à investir dans l'affaire. Là où il y a notre trésor, là aussi sera notre cœur. Quand nous avons discerné que l'affaire est rentable, nous n'hésitons pas à investir. Notre quotidien est ainsi. Nous pouvons voir là où nous mettons nos ressources financières. Mais quand il s'agit de l'évangile, nous allons trouver tous les versets bibliques et toutes les formules d'excuses pour nous déroger à cette obligation, à ce devoir, je préfère dire, d'Élohim qui nous prescrit de montrer que nous l'aimons en contribuant aussi à investir dans la marche de l'évangile. Il n'y a pas que le ventre du prédicateur qui sera important. Il y aura son transport pour aller rendre ministère. Il y aura peut-être sa vieille voiture qu'il faudra entretenir. Il y aura peut-être un bâtiment qu'il faudra soutenir. Il y aura peut-être, ma foi, d'autres charges qui lui incombent. Au lieu qu'il se consacre donc à vous, à prier pour vous, à préparer des enseignements, à s'occuper de vous, à vous paître, le voilà à tisser des tentes, le voilà à faire des activités pour subvenir à ses besoins, du temps précieux qui aurait pu vous être utile. Au-delà du fait que quand vous avez investi dans son ministère, vous n'aurez pas la même récompense que lui. C'est ce que les Écritures disent dans Matthieu chapitre 10, verset 10. Heureusement pour moi, Paul, c'est Paul qui continue au verset 19, parce que je ne vous ai jamais rien demandé. Personne de vous ne peut me forcer à faire quoi que ce soit. Je suis donc libre d'exercer mon ministère sans pression aucune. Parce qu'il y a aussi ce risque-là souvent, que quand vous avez donné à un prédicateur, pour certains, ils essayent d'influencer son message. Ils essayent d'influencer la direction qu'il donne à son message. Et pourtant, dit Paul, j'ai voulu devenir le serviteur de tous pour gagner le plus de gens possible. Donc Paul a fait le choix de ne pas demander, afin de n'être redevable à personne et de garder sa liberté d'annoncer l'évangile pur. Vous savez, souvent dans les collèges des anciens, parce que les anciens auront recruté le serviteur, ils vont lui dire, ben, pasteur, il n'est pas très bon de parler de l'homosexualité, il n'est pas très bon de parler de ceci, nous préférons que tu ne parles pas de cela. Et le pasteur, très souvent, parce qu'il dépend d'eux, pour son pain quotidien qu'il n'a pas envie de perdre, va se trouver en train d'infléchir son message. Paul, en partie pour cela aussi, a préféré garder sa liberté. Souvenez-vous que Paul devait annoncer aux Juifs que la loi n'a plus sa place d'être.
Si Paul dépendait de ces gens à qui il annonçait l'évangile, il pourrait tomber sur le coup du chantage et avoir peur de dire ce que Elohim lui a donné d'annoncer. Verset 19. Personne parmi vous ne peut me forcer à faire quoi que ce soit. Je suis libre de toute pression de votre part, du fait que je ne vous dois rien, je ne vous ai jamais rien demandé et vous ne m'avez jamais rien donné. Donc du coup, je suis libre de servir mon Seigneur sans tenir compte de pression, de chantage qui pourraient venir de qui que ce soit. En effet, je voulais devenir le serviteur de tous pour gagner le maximum de gens possible. Ce qui fait que, verset 20, avec les Juifs, je vis comme un Juif pour gagner les Juifs. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Paul dit, l'essentiel pour moi, ce n'est pas de prêcher. L'essentiel pour moi, ce n'est pas d'enseigner avec des mots. L'essentiel pour moi, c'est d'être dans un peuple et de rayonner de la présence d'Élohim au milieu de ce peuple. Quitte à me conformer au rythme de ce peuple, pourvu qu'Élohim puisse gagner, par ma présence dans ce peuple, ce qu'il a prévu de gagner. Je suis prêt à vivre parmi les Juifs comme un Juif, à me faire couper les cheveux comme un Juif, à me faire circoncis s'il le faut, si besoin était, à même offrir des sacrifices d'animaux s'il le faut, le temps pour que Elohim puisse m'utiliser dans cette communauté en vue de gagner ce qu'il veut gagner. Vous savez, quand Paul met en pratique cette instruction, cette conviction qu'il a dans les Écritures, les ignorants qui ne comprennent pas le ministère de Paul vont dire, mais Paul se contredit. Avec Timothée, il a permis qu'il soit circoncis. Avec Tite, il a résisté. Un jour, Paul l'a fait raser parce qu'il est même allé offrir des sacrifices, machin. Et on se dit, mais Paul est contradictoire parce que Paul a fait cela, alors la loi est encore applicable. Non. Paul dit, si Elohim me demande d'être dans une communauté, quand il veut impacter des vies, quand il veut éveiller des consciences par ma présence, et que le prix à payer pour cela serait de me raser la tête, des cheveux, je le ferai. Si le prix à payer pour cela serait d'offrir des sacrifices d'animaux, je le ferai. Donc, avec les Juifs de naissance, je vais vivre comme un Juif de naissance, le temps pour Elohim de m'utiliser dans cette communauté pour éveiller quelques consciences. C'est parce que Paul a compris que c'est plus la présence du souffle en lui, dans une communauté qui travaille, plus que les mots qu'il peut bien prêcher, plus que les enseignements qu'il peut prodiguer. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse, mais je vais obéir à la loi de Moïse. Si ça peut permettre qu'ils m'acceptent au milieu d'eux et que le rayonnement de la lumière du souffle sacré en moi puisse contribuer à leur réveil de conscience. Mais je vous rappelle que je ne suis pas du tout obligé d'obéir à cette loi pour me considérer comme juste. Je suis déjà justifié, je suis déjà sanctifié, je suis déjà sauvé, mais je suis prêt à mettre en pratique ces choses, ces rites de ces gens, pour qu'ils m'acceptent au milieu d'eux, afin que, par la volonté d'Élohim, un d'eux, ceux qu'il connaît, puisse être visités. Verset 21. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je ne parle même jamais de cette loi. Elle n'existe pas pour eux et je ne leur en parle jamais. Il n'est pas utile que j'aille leur donner des choses qui vont leur compliquer l'adhérence pour rien. Tout cela parce que je suis libre de toute pression de votre part. Pourtant, moi, je suis soumis à la loi d'Élohim, qui est la loi de l'amour, la loi du souffle sacré qui dit, je dois devenir la réplique de Christ. J'adhère à Christ, j'obéis à la loi de Christ, qui est unique, devenir sa réplique, devenir conforme à lui. Mais s'il faut être avec les païens, et ne pas parler de la loi, d'abord avec les païens, je ne parlerai jamais de la loi de Moïse. Avec ceux qui sont encore conduits par leur subconscient, les adhérents immatures. Mais je vais vivre comme un adhérent immature, pour ne pas les complexer pour rien, pour ne pas les mettre sous pression pour rien, pour ne pas les embarrasser pour rien. Je descends à leur niveau. Non pas que je suis de leur niveau, mais vous savez, quand on veut jouer avec des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On descend au niveau des enfants avec qui on veut jouer. Quand on veut aller dans une communauté des pygmées au Cameroun, ou c'est pas moi, en Centrafrique ou au Congo, mais on va essayer de se comporter comme l'un de leurs. Sinon, on sera rejeté. Comment autrement pourrons-nous être dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle si nous ne nous comportons pas souvent comme ceux-là, pas pour adhérer à ce qu'ils font, mais pour nous identifier à eux, pour entrer dans la communauté. Vous savez, Yeshua
le Créateur, est descendu de son trône céleste pour venir être comme un de nous, pour travailler de ses mains comme charpentier, comme un de nous. Avait-il vraiment besoin de ça? Non. Mais il avait dû devenir comme un des nôtres pour que nous l'acceptions comme étant un des nôtres, que nous reconnaissions en lui un homme. Donc, un serviteur, quand il va dans une communauté, va souvent s'astreindre aux rites, aux traditions, aux obligations de cette communauté pour ne pas être rejeté pour rien. Nous ne pouvons pas aller dans une communauté et dire, écoutez, moi je suis adhérent, donc je ne peux pas faire telle chose. Vous savez, si vous faites ça, vous êtes inférieur à moi, je suis meilleur à vous, mais comment voulez-vous que cette personne vous considère? C'est en descendant à leur niveau que vous allez les relever pendant qu'ils vont vous voir, vous comporter, qu'ils vont dire, mais celui-là, il est de nôtre, mais il est quand même un peu différent. Il a quelque chose que nous n'avons pas et qu'ils vont donc convoiter. C'est en étant parmi eux qu'Élohim pourra vous utiliser pour les éveiller en conscience. Donc, toujours brandir nos différences, vouloir jouer les différents au prime abord, vouloir tenir un discours qui sera effrayant, vouloir avoir un comportement angélique alors qu'on va plutôt faire peur aux autres, ce n'est pas toujours utile pour participer à l'éveil des conscients des gens. C'est pour ça que moi, personnellement, vous savez, je ne pense rien du mot Jésus. Jésus, pour moi, j'ai des documents qui prouvent que c'est le nom que des imposteurs donnent à l'impie. Mais quand j'arrive parmi les gens qui appellent mon Seigneur Jésus, je ne me suis pas gêné à l'appeler Jésus pour faciliter la communication. C'est pour ça que, quand il m'arrive de marcher avec des personnes que je dois suivre dans l'adhérence, mais je leur dis au début des rencontres, je suis un de vôtres, je descends à leur niveau. Yeshua n'était pas, on ne distinguait pas de ses apôtres. Il avait fallu que Judas dise aux soldats romains, c'est celui à qui je vais embrasser, qui est celui que vous cherchez. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on a une communauté de soi-disant enseignement, vous aurez toujours le même gourou qui est distinct de la foule, qui est assis sur un trône, un grand trône, et avec un habillement spécial, tel que quand on vient, on sait, voilà, le maître des lieux. Non, il n'en était pas ainsi de Yeshua, et il n'en était pas ainsi de Paul, et il ne devait pas en être ici d'un véritable serviteur d'Élohim. Il doit se confondre à ses frères, à qui il est en train de rendre ministère. Je me donne entièrement à tous pour sauver ce que Elohim veut sauver. Je voudrais être accepté dans la communauté dans laquelle je suis en train de servir pour qu'Elohim puisse se servir de moi pour éveiller des consciences. Et tout cela, je le fais seulement pour le salut des âmes. Je le fais seulement pour que la conscience de Christ soit répandue dans l'univers. Je le fais seulement pour que la bonne nouvelle atteigne toutes les nations, en vue de participer à ces richesses. Les richesses de la bonne nouvelle, c'est l'éveil de conscience, c'est les hommes qui sont éveillés, qui sortent de la servitude de l'impie et qui deviennent des hommes affranchis et naturellement qui vont aussi devenir plus productifs dans la dimension de la forme. Une comparaison que Paul nous donne ici, pour nous dire sa motivation, il va se comparer à un coureur. Il dit, lors d'une compétition de course olympique, il y a beaucoup de coureurs, mais il y a un seul qui gagne le prix, il y a un seul qui est le champion. Le podium, il y a seulement 3 podiums. Il y aura un premier, un deuxième et un troisième. Les autres, on n'en parle même jamais. Ça, vous le savez. Alors, dans la marche, dans l'adhérence, dans le service d'Élohim, je vous encourage à faire comme moi, à courir pour être le champion. Et non pas pour être le deuxième, le troisième, encore moins le quatrième dont on ne parlera jamais. C'est mon choix que moi, Paul, j'ai fait. Et pour atteindre le podium de champion, j'ai choisi de me priver de certaines choses. J'ai choisi de ne jamais vous parler d'argent. Parce que si je vous parle de l'argent, ça va vous frustrer, ça va vous décourager. Ceux qui aiment beaucoup l'argent vont croire que j'ai fait ça pour de l'argent. J'ai choisi de ne pas prendre une épouse. Parce que vous savez, quand quelqu'un est marié, il s'occupe non seulement des choses du Seigneur, mais il s'occupe aussi des choses de sa famille. Ça m'aurait occupé l'esprit et peut-être je n'aurais pas été aussi efficace. J'ai choisi de ne pas dépendre des autres en travaillant de mes propres mains pour que je ne sois pas à charge aux autres. Ça pouvait m'empêcher d'atteindre le podium. Ça, c'est des privations que je me suis imposées. Tous les sportifs de haut niveau s'entraînent et s'imposent des privations. Et voilà les miennes que je viens de vous énumérer, quelques-unes. Et ils le font parce qu'ils veulent gagner le trophée. Et ils veulent, dans le monde, c'est pour un trophée temporaire, c'est pour de l'argent qui ne sert à rien dans l'éternité, c'est pour une gloire vaine qu'ils payent ce prix pour être sur le podium. À plus forte raison, nous, si nous avons compris que le trophée qu'Élohim nous promet est un trophée qui est éternel.
Comment ne paierons-nous pas le prix du sacrifice, des privations pour gagner ce trophée? En tout cas, moi, j'ai décidé de ne pas courir comme par hasard. J'ai décidé de ne pas courir pour être 4e, 5e, 6e. Je veux être premier. Je me bats comme un boxeur, mais je ne veux pas donner des coups dans le vide. Je voudrais que le prix que je paye m'amène à être sur le podium. Ça, c'est mon choix. Pour ce faire, j'ai décidé de traiter mon corps durement. J'ai décidé de me priver de mes droits. J'ai décidé de ne pas mendier. J'ai décidé de ne pas être à charge aux gens. J'ai décidé de ne pas avoir une épouse. J'ai décidé de ne pas faire ce que tout le monde fait parce que je ne me contenterai jamais d'être le 2e, le 3e ou le 4e. Je veux être le champion. Voilà le prix que moi je paye, Corinthiens. Vous vous en doutez, il faut pour cela que je traite durement mon corps. Pour que je ne laisse pas libre cours à ses demandes, à ses attentes. C'est donc 1 Corinthiens chapitre 9 que nous venons de parcourir, où Paul nous dit qu'il a le droit de faire comme tous les apôtres, mais il a choisi de se priver parce qu'il veut le trophée. N'empêche qu'il vous rappelle, qu'il rappelle aux Corinthiens que c'est un devoir de leur part de contribuer à son ministère aussi longtemps que c'est lui qui les a engendrés dans l'adhérence. C'est lui que Elohim a utilisé pour leur éveil de conscience. Si ils veulent être désabusés au jour des comptes, quand Elohim leur dira, mais j'avais vu où tu mettais tes biens matériels, j'avais vu où tu mettais ton argent, ça n'a jamais été en moi au travers de Paul, libre à eux, mais Paul dit, personne ne lui enlèvera la fierté de n'avoir jamais menti, de n'avoir jamais insisté, de n'avoir jamais essayé de manipuler, fût-il avec le fameux mot dîme par lequel aujourd'hui ses serviteurs arrachent les biens matériels à ceux qui Bonjour Oscar. Oui, bonjour frère, bonjour à tout le monde. Nous t'écoutons. Oui, j'ai une préoccupation si quelqu'un qui rend ministère a donc choisi de vivre par le ministère, et si il arrive donc ceux à qui il prêche l'évangile n'honorent pas leur devoir, doit-il le réclamer? Qu'est-ce qu'il va faire? Et il a besoin de vivre. Quel sera son comportement? Oui. Mon frère Oscar, oui. à ce niveau, moi je dirais que un prédicateur éveillé aura compris que toute contrainte imposée à un homme le conduit à la faute. Il ne faut jamais rien faire pour manipuler un homme, pour qu'il fasse sous le coup de la peur, sous le coup de la manipulation, sous le coup du chantage. Donc, si un prédicateur t'amène à marcher par les prescriptions humaines, même si elles paraissent bibliques, il est en train de t'amener à la faute. Pour rien au monde, un prédicateur éveillé ne t'amènera à marcher selon des prescriptions humaines, c'est-à-dire il est écrit en dehors de ta conscience. Si bien que si un prédicateur a choisi de ne pas parler à argent, et les gens à qui il annonce l'évangile ont, comme on dit dans un langage courant, l'abcès au coude, il serait vraiment malvenu pour lui de les conduire à la faute en les amenant à faire malgré eux en murmurant, en étant attristés par la manipulation, par le chantage, par la pression. Vraiment, pour moi, c'est encore plus grave que le fait que ces gens ne donnent pas. Parce qu'il aura conduit. Tu te souviens que dans les Écritures, il est dit que si je mange et que par mon manger, j'amène mon frère à se comporter par la chair, par le subconscient, le mot que je préfère, par le mental, c'est-à-dire en dehors de sa conviction, j'aurais offensé le Seigneur. Donc, en toute chose, je dois me garder d'amener un homme à fonctionner en dehors de sa conviction. Je préfère encore que l'homme fasse faux, mais de conviction, parce que c'est là que le Seigneur va le rencontrer pour son salut et sa délivrance. Donc, je ne trouve aucune excuse à un prédicateur qui amène les gens à donner en murmurant, en traînant le pied, en pleurant, ou parfois même on les encourage à aller prêter, ou parfois, je dirais même voler, pour venir donner au prédicateur. Pour moi, ça n'a aucun fondement
dans la marche, dans l'adhérence. Je comprends bien que dans la religion, on peut faire certaines choses. Mais là, je parle, au cadre de nos méditations, aux adhérents. Donc, aucune excuse, vraiment aucune excuse. Si le Seigneur n'a pas permis, parce que c'est lui encore qui va permettre que les gens libèrent la bourse, s'il n'a pas permis que les gens libèrent la bourse, c'est que peut-être les charges du prédicateur sont plus élevées qu'il en a besoin pour son ministère, alors il n'a qu'à rajuster ses charges par rapport à son ministère, ou alors qu'il aille faire tisser les tentes comme Paul. Oui, lorsqu'on prêche l'évangile, il est bon de se rabaisser au niveau de ceux à qui on prêche l'évangile. Oui. Bon, ma préoccupation est aussi celle-ci. Lorsqu'on se retrouve, par exemple, au milieu des gens qui ne connaissent pas l'évangile, oui, des païens, qui vivent une vie de désordre, qui ont un langage, je ne sais pas, un mauvais langage comme nous connaissons dans le langage mondain, tu te trouves à ce niveau-là. Comment dois-tu te comporter? En fait, quand on dit descendre au niveau des gens à qui on peut l'évangile, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire tout ce qu'ils font comme pratique, même des pratiques abjectes, non. Si je vais annoncer l'évangile aux prostituées, je ne veux pas me constituer à me comporter en prostituée parmi eux, non. Ça veut dire tout simplement que je ne veux pas me tenir en condamnateur de leur comportement depuis ma mort. Je ne leur dis pas, depuis ma mort, votre comportement est condamnable. Je suis avec eux, je vois ce qu'ils font, mais je ne me tiens pas avec une attitude de dédain et de condescendance. C'est en cela que consiste le fait de parler leur langage, de me comporter comme eux. Mais s'il y a une pratique qu'ils font et qui n'est pas forcément mauvaise et que je peux faire, je la fais. Par exemple, Paul dit qu'il est capable de marier dans les temples d'idoles. Je prends un exemple. Un musulman qui vient m'offrir sa viande de la tabaski et il me dit que c'est la viande sacrifiée, j'aurais du mal à la manger. Mais s'il ne m'a pas averti, mais pas parce qu'il est musulman qu'il ne mangerait pas ce qu'il me donne, par exemple. Donc, il ne s'agit pas forcément d'aller faire toutes les pratiques qu'ils font, mais l'esprit qui m'habite va me permettre de pratiquer certaines choses pour être des leurs, et d'autres où je vais dire, je les vois faire sans les condamner et je ne fais pas avec eux. Le plus important, c'est de ne pas les condamner plus que de pratiquer la chose en elle-même. Qui n'ait pas l'impression que je suis en train de les discriminer, de les mépriser, de me faire plus grand qu'eux. Je vais fermer la porte à ce qu'ils m'écoutent et qu'ils me reçoivent. C'est pour ça que tu verras qu'une fois, dans les Écritures, Paul aura résisté avec toute la rigueur possible pour que un de ses fils, je ne sais pas si c'est Timothée ou c'est Tite, ne soit pas circoncis. C'était pour les besoins d'enseignement. Il dit que c'était afin que l'évangile garde toute sa pureté. Mais à un autre contexte, il y a un de ses fils qu'il a permis qu'il soit circoncis. Le besoin de la résistance ne suffit pas ici, selon l'esprit qui l'animait. Donc on n'aura pas une attitude mécanique où on dit jamais au grand jamais je ne ferai ceci parmi ces gens-là. Si le Père permet qu'on le fasse pour un besoin précis, on le fait. Quand on voulait tuer Paul à Damas, Paul aurait pu dire, mais Seigneur, tu avais sorti Pierre d'une manière miraculeuse de la prison, sors-moi aussi d'une manière miraculeuse de cette ville. Non, Paul est sorti par le mur de la ville dans un grand panier. Vous voyez? Souvent, nous voulons croire que quand on est serviteur, on va toujours être dans le bénéfice des miracles et des prodiges exceptionnels. Il y a une situation où le Père va nous demander d'être un peu sage, de prendre de nos mains, de nos pieds, d'entrer dans un grand panier où on va nous faire descendre. Donc, nous ne sommes pas conduits par des attitudes rigides, arrêtées. On écoute l'esprit et quand l'esprit va dire fais, tu le fais parce que ce n'est pas ça qui participe, ce n'est pas ça qui fait ton adhérence. Ce n'est pas ça qui fait ton salut ou ton échec, ce n'est pas ça qui fait la faute pour toi. L'esprit peut te permettre de faire ce qui en temps normal apparaîtrait comme une faute à l'autre. Donc nous avons cette liberté de toujours faire ce que l'esprit nous demande de faire, même si les autres vont traiter ça comme étant une faute. Parce que l'esprit sait ce qu'il va atteindre avec ça.